Notre sujet magazine du jour, très after estival, après celui qu'on a fait hier sur la transmission, sur le rapport à son club, malgré la distance géographique. Ce soir, la question que je vous pose, êtes-vous plus ému par un trophée ou un maintien de votre club qu'un titre de votre sélection nationale? On a fêté hier les 7 ans de la victoire des Bleus dans le mondial russe, la semaine dernière les 25 ans de la victoire à l'Euro 2000. Je pose la question ce soir, et donc ça rejoint notre débat d'hier soir. Êtes-vous plus clocher ou nation, plus club de votre ville, commune, village ou votre sélection nationale? Pas forcément l'équipe de France, bien sûr. Tiens, Flo, je commence avec toi. Très ancré régionalement, très proche du Tour FC. C'est quoi ta plus grande émotion avec le Tour FC? Ta plus grande émotion de supporter du Tour FC? Alors, paradoxalement, c'est une émotion de victoire et de monter en première division. Parce que sinon, c'était que des maintiens ou des choses comme ça. Et donc, ma plus grosse émotion, qui m'a valu quelques larmes, c'était même un match pour le titre de champion en D2. Parce qu'on était, enfin, les deux plus grosses émotions, c'est la montée en première division sur un but à la dernière seconde du dernier match à l'extérieur, mais j'y étais pas. Donc je l'ai vécu à la radio et c'était à la lutte avec le Racing Paris qui allait devenir le Matra Racing. C'était les deux équipes qui étaient à la lutte pour monter. Donc cette émotion-là à Dunkerque, je m'en souviendrai toute ma vie. Et l'autre, c'est 2 semaines après, je suis allé au stade voir l'équipe qui était montée en D1, mais qui jouait le match des champions, parce qu'à l'époque, il y avait 2 groupes de D2, Sud et Nord. Et contre qui Tours a joué le match des champions? Contre l'Olympique de Marseille, qui est remonté en première division. Et qui a été champion de D2? Le Football Club de Tours à l'époque, qui était mené 2-0 au match retour et qui a gagné 3-2 contre l'OM. Stade plein. Et quand les joueurs ont fait le tour d'honneur, j'ai découvert la première fois de ma vie que j'ai compris ce que c'était que de pleurer de joie. J'avais jamais pleuré de joie de ma vie. J'ai découvert le truc et je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est ça en fait, pleurer de joie en fait. C'est beau. Voilà, c'était ça ma grosse. Et donc je te pose la question. Pour toi, ça c'est plus fort que France 98 ou France 2000 ou France 2018? On en a parlé avec Nico cet après-midi, mais moi, alors oui, tout ce qui a touché au club, et je le disais secrètement à l'époque ou ouvertement à certains potes qui ne comprenaient pas, parce que j'étais quand même un dingo moi-même dans ma région, c'était évident que tout ce qui allait toucher à Tours, en l'occurrence à mon club, était plus important que l'équipe de France. C'est-à-dire que, pour faire simple, un maintien en première division versus un titre pour les Bleus, maintien en première division pour mon équipe. C'était alors 100%. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose pour leur club. Et puis après, comme j'ai plus de club à l'heure actuelle, je soutiens l'équipe de France, bien sûr, mais j'ai pas effectivement un rapport de dingue de supporters avec l'équipe de France, parce que j'ai eu ce rapport de dingue de supporters avec un club. Donc c'est peut-être la question qui sera intéressante de poser tout à fait à nos auditeurs. Kevin? Écoute, moi, je suis un peu comme Flo, hein, moi, bien sûr. Moi, j'ai mon club d'abord. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent leur club. Alors, il y a Bordeaux qui est redescendu, Nîmes qui est redescendu, Châteauroux qui est redescendu, même s'ils vont peut-être être maintenus en national grâce aux décisions de la DNCG. Mais bref, il y a quand même il y a Sochaux aussi, il y a eu Strasbourg. Moi, je pense que c'est les plus belles aventures. Je pense que pour un supporter, si tu lui demandes qu'est-ce qu'il préfère, c'est-à-dire revoir Strasbourg, là, en Coupe d'Europe, bien sûr, il a dû kiffer. Mais revoir son club, redescendre en CFA2 à l'époque, puis je crois qu'ils l'ont fait en 4 ans, revenir en Ligue 1, où là, Sedan qui est en train d'essayer de le faire et qui va retrouver le plus haut niveau régional. Bref, moi je trouve que ça, c'est les plus belles émotions, c'est-à-dire quand ton club revient, ou même Marseille quand ils ont été en D2. Moi je trouve que ça doit être, aujourd'hui en tout cas, si j'étais supporter, ce serait plutôt ça qui me ferait vibrer, pour suivre beaucoup de matchs amateurs. Je vois quand même beaucoup de gens qui sont très passionnés par leur club. Après, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir vécu... Bon, moi, j'ai 2 pays, donc j'ai la chance d'avoir vécu avec la France 98, puis l'Euro 2000 surtout. Et puis après, à partir de là, j'ai eu quand même moins d'émotions avec l'équipe de France. Même en 2006, j'aurais pas fait le tour de ma cheminée s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. En 2018... Ta cheminée, le mur de salon, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça arrive à tourner autour. Voilà, exactement. Mais c'est très beau d'ailleurs. Mais par contre, en 2018, ça m'a vraiment pas fait grand-chose. Et c'est pareil, le Portugal en 2016, oui. Mais là, ils auraient gagné 2020 ou 2022. Je sais que ça m'aurait moins fait. Pour moi, c'est vraiment la première fois. La première fois où ton club gagne quelque chose, ou la première fois où ton pays gagne quelque chose, pour moi, c'est très important. Après, j'avoue que ça s'estompe un peu me concernant. Le club, la grande différence, évidemment, avec la sélection, c'est ton quotidien de supporter. Ouais. Bon, tous les jours, des infos, du mercato, un suivi permanent. Les Bleus, où ta sélection sort du chapeau tous les 2 mois, 3 mois et tous les 2 ans sur une grosse compétition internationale. Il y a beaucoup de supporters du PSG qui disent, là, on a fini le jeu quand même avec la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils auront les mêmes émotions l'année prochaine? On va voir.
Oui, tu as raison, c'est encore autre chose. Moi, ma question, c'est l'émotion de l'instant. Flo en parlait, le but de la montée pour le coup, et l'émotion de l'instant, le troisième but de Manu Petit en finale de 98, quand tu réalises que la France va être championne du monde, ou le but de Pires, de Trezeguet sur le centre de Pires. Est-ce que, en termes d'émotion, est-ce que c'est plus fort? Tiens, je vais accueillir Cyril. C'est plus fort parce que c'est quand même tout le pays ensemble. Mais donc voilà, donc ta réponse c'est ça pour toi. Ouais, moi je pense que c'est plus. Finalement c'est ça. Cyril est avec nous, 32-16. Salut Cyril. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Heureux de t'accueillir Cyril. De même. Bienvenue. Supporter de Nancy, Strasbourg et le Bayern et l'équipe de France. Nancy, Strasbourg. Non, c'est pas possible. Un rapport avec moi, hier il y a eu le débat sur les clubs qu'on pouvait aimer. Oui. Moi Nancy c'était le premier match que j'ai vu en professionnel à Pico. D'accord. Strasbourg, forcément j'ai déménagé après sur Strasbourg. Je suis allé sur Strasbourg et moi j'ai accroché à l'ambiance, les UB, c'était après un Strasbourg-Forbach notamment, où en CFA il y avait je sais plus combien de personnes dans le stade et Lyon, moi je trouvais ça génial. Et après je suis resté accroché. Heureusement que tu n'as pas déménagé à Metz après. Alors c'est génial parce que d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Strasbourg-Forbach parce que je crois qu'il y a un mythe à Marseille qui est un Marseille-Forbach que tout le monde prétend avoir vu alors que c'est le jour où il y a eu le moins de monde dans le stade, tu sais, parce que c'était au moment où l'OM était redescendu. Il y a toujours Forbach dans le coup. Bon, alors toi, là tu m'as cité les clubs. T'es supporter de l'équipe de France dans l'absolu, Cyril? C'est à part, l'équipe de France c'est à part, c'est 2 mois dans l'année, c'est quand il y a une grande compétition, c'est tous les 2 ans qu'il y a une grosse compétition. Oui, mais ton émotion sur un titre de l'équipe de France par rapport à Strasbourg, par exemple. L'émotion des clubs n'est pas la même que l'émotion de la sélection. La sélection, c'est le top niveau, c'est la crème de la crème, c'est censé être les meilleurs joueurs, alors que l'émotion avec les clubs, moi, en plus, c'est Nancy Strasbourg, des trophées, on n'est pas voué en gagner tous les ans. C'est plus des matchs moi que j'ai en mémoire et des saisons. Par contre, avec l'équipe de France, il y a 2-3 matchs, et puis moi, j'ai grandi avec Génération 98 et l'Euro 2000. Comme a dit Kevin, pareil, moi, 2008, c'était bien, mais c'était pas pareil. C'était plus la même émotion. Mais par contre, j'y suis toujours, je rate aucun match de l'équipe de France. Et là même, je vais voir Islande-France à Reykjavik. Donc, la vraie question, c'est Coupe du Monde pour toi aujourd'hui. C'est la question de Nico. Je pense que c'est est-ce que tu préfères. Enfin, tu préfères. Allez, on va faire un tu préfères. Est-ce que tu préfères que la France gagne la Coupe du Monde aux États-Unis ou est-ce que Strasbourg gagne. Face quart de finale de Ligue Europa Conférence. Non, gagne la Ligue Europa Conférence. Oui, parce que là, quart de finale. J'aurais la même joie, mais j'aurais encore plus de joie pour Strasbourg qui gagne un trophée international. Ça serait une première pour nous. Ça serait quelque chose. Bon, c'est ce que je te dis. Donc la première, ça joue quand même. Ça serait la troisième. J'en ai vécu déjà 2. Je serais très, très heureux, surtout si on gagnait face à une grosse nation comme le Brésil ou même l'Espagne. Mais la Coupe du Monde, elle commence à être aussi un peu galvaudée avec la qualité des matchs. Il y a de plus en plus de matchs. T'arrives en fin de saison, ça commence à être moins bon. Ça du Qatar, il y avait encore un petit peu de différence parce qu'elle était en plein milieu de saison. Donc le niveau était un peu plus fort, mais là les joueurs ils vont arriver cramés et moi j'ai un petit peu peur du niveau qu'il va avoir. Donc, alors que la saison, moi Strasbourg, je peux te dire, j'ai des matchs en mémoire, ça date de 4, 5, 6, même 10 ans. Donc même Nancy. Ouais, effectivement, Cyril. Mais je comprends tout à fait. Bon, sache, pour être tout à fait honnête, que tu as créé une émotion vive sur le chat de la chaîne YouTube quand tu as dit que tu es supporter de Nancy et de Strasbourg. Je vais aller voir Saint-Maur-Lusitanos ce que tu veux, grand. Je vais essayer d'aller voir les Saint-Maur-Lusitanos aussi. Voilà, bravo. Voilà, je savais que t'étais un bon. Ce serait quoi l'équivalent ailleurs en France? Kevin, le premier match que j'ai vu en pro, c'était Nancy-Créteil-Lusitanos. C'était encore Créteil-Lusitanos. Okay. Ça a jamais fusionné, donc ça a jamais été le même club de toute façon. Ouais, mais il y avait Rui Pataka, je me rappelle. Tu vois, j'ai une Rui Pataka, qui s'en souvient? Rui Pataka, bien sûr, on s'en souvient quand même. Fou, il en a mis des. Dis-moi, c'est déjà arrivé, derby Créteil-Lusitanos, Saint-Maur-Lusitanos? Bien sûr, c'est arrivé. Bon, et alors? Ça arrive pas plus tard. Déjà, ça arrivera cette année. Ah bah oui, ça y est. Même si les groupes tombent demain. C'est chaud ou c'est la famille, tout ça? Tout va bien? Non, c'est pas la famille. Non, c'est pas vrai, quand même. Là, il y a une notion de derby. Ah ouais, mais moi j'y vais à ce match. Quand le directeur sportif dit, mais non, c'est pas la famille. Non, mais c'est pas la famille. Donc là, il joue toujours à Dominique Duvauchel. Le plus beau derby, c'était quand même en 2014, où nous, on était en R1 et ils étaient en Ligue 2. On joue en Coupe de France, à Duvauchel. Donc on devait les recevoir, mais du coup on n'a pas de stade. On le fait à Duvauchel. Beaucoup de monde. On mène 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Mais non, ils ont pas finalement, on gagne 4-3. On gagne 4-3. Du coup, Isberger, qui était le coach, il se fait virer 2 jours après. Non mais attends, mais l'histoire elle est folle. Il se fait virer 2 jours après, si je dis pas de bêtises. L'hiver d'après, donc juste ça c'était début de l'hiver. À l'hiver, il reprend Metz.
Il monte en Ligue 1 avec Metz et finalement il finit entraîneur de Ligue 1 à Metz. Non mais tu vois à quoi ça tient une carrière d'entraîneur ? Oui, exactement. Un derby perdu en Coupe de France. Comment il s'appelle le coach de Créteil-Litanos ? Aujourd'hui, Oui. c'est Karim Mokedem. Ah ouais, C'est très bon. Très bon. Donc Mokedem, là, De Très bon. Villefranche-Beaujolais, là, enfin, qui était dans peu près de Lyon avant. Il était à mais Lyon Red Star Lyon, aussi. du Cher, Red du Star. Cher, pardon. Non, il n'a pas entraîné le Red Star. Il a Non. entraîné. Là, il était. Il a en travaillé avec Pierre Sage en tout cas. Il était Très en bon, professionnel. très bon entraîneur. QRM, enfin, il était en professionnel. Donc lui, Monsieur Mokedem, il peut découper l'extrait là et le mettre dans le vestiaire avant le derby, quoi. Il peut s'il veut, il n'y a pas de problème. Créteil, c'est pas la famille. Ça va être chaud là. Il y a pas de problème. On va être là, on va le couvrir ce match. C'est l'US Créteil contre Saint-Maur-Lusitanos. Cyril, ben sois là également pour ce derby. Hein. Prends rendez-vous. C'est quand, Kevin le Je derby sais pas, les calendriers sont pas encore édités. Je sais même pas si on sera dans le même groupe, mais normalement on Ça devrait. mériterait d'être commenté par Jean-Louis Tour quand même là. Avec Exactement. Jeannot Rességuier. Ouais. Jeannot Rességuier s'il peut revenir faire un match. Non, Jeannot Rességuier, il est parti ailleurs. On lui souhaite, c'est pas il le grave, meilleur. Nico Jamin sera là. Il peut faire une petite pige. Tout à fait. Merci Cyril, a fait le En plus, 32-16. c'est les tout petits contre en plus le groupe à Xavier Niel maintenant. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Ah oui. C'est vrai ça. C'est les Gaulois. Bien au fait, contre, Cyril. Et Karim Rome. Mokedem, il avait entraîné, je regardais, Sochaux aussi, Ouais, très bon. avant Créteil. Merci Cyril, Écoute, bonne soirée à écoute la toi. fin. Je vous en prie, bonne soirée. À très vite sur RMC. Tiens, je vais accueillir Hugo également au 32-16. Salut Hugo. Salut Nico, salut Flo, salut Kevin. Alors, Salut, Hugo. t'es village, clocher ou sélection, toi ton émotion, elle est où la plus forte ? Elle est quand même avec mon club, de par, pour plusieurs raisons. Alors, je suis supporter du LOSC, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour l'attachement et de par la proximité surtout géographique et humaine, parce que c'est le premier club, voilà, c'est les premiers joueurs, les premières couleurs que j'ai vues avec mes parents, avec mes grands frères quand j'allais au stade. En plus, j'étais lors du doublé, parce que le premier titre que j'ai vu de mon club, c'était le doublé de 2010-2011, donc forcément, en termes d'émotion, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Et en plus, à un âge où on a un filtre rose devant les yeux quand on voit les joueurs et quand on voit notre équipe. Et puis, de par aussi le statut de mon club, c'est-à-dire que c'est souvent un outsider. Chaque saison, on ne se dit pas que le LOSC va jouer forcément, qu'il puisse jouer le podium. Oui, si, c'est devenu une équipe qui joue le podium, mais une équipe qui joue le titre, c'est pas forcément le cas. Alors que l'équipe de France, c'est une équipe qui, même lorsqu'elle a eu des années un peu plus compliquées, faisait partie quand même des plus grosses nations du football et faisait partie des équipes qui pouvaient aller chercher un titre. C'est vrai, t'as raison. C'est une vraie nuance, effectivement. Après, encore une fois, c'est le quotidien, ton club. C'est, comment dire ? C'est évidemment tous les week-ends. C'est un feuilleton. C'est ton feuilleton, c'est la famille, pour le coup. Vraiment, Ah ouais, quoi. je pense qu'après, c'est le cas inverse qui est intéressant. Et c'est la proximité aussi, et c'est les potes à côté de toi. En fait, c'est je tout pense ça. que les seuls qui peuvent vivre un truc très fort, un peu fusionnel avec les Bleus, ça fait Ceux qui n'ont pas de quotidien avec un club exactement, aussi. ça fait le lien avec le débat d'hier. Si tu n'as pas, entre guillemets, eu la chance d'avoir cette puissance d'émotion-là avec un club de ta région ou proche de toi, bah, tu peux l'avoir parce que, par exemple, tu as eu ça, comme dit Kevin, en 98, à un moment où tu as pu le vivre pleinement, c'est-à-dire pas trop petit non plus, tu vois, j'ai entre 10 et 15, par exemple, je sais pas, tu as eu vraiment une émotion très forte. Tu vois, moi j'ai vu mon fils, par exemple, enfin je l'ai pas vu parce que je travaillais, mais on m'a raconté, pleurer le soir de la défaite en 2016. Oui. Donc là, il y avait quand même un lien très fort avec l'équipe et l'âge qui correspond, donc tu as un moment où ça peut arriver. Et si tu n'as pas de club à côté, en l'occurrence, bah, tu peux avoir un lien très fort parce que tu as commencé en 98, tu as eu 2000, 2 ans après, tu as 15 ans. Tu as aussi les déceptions qui vont avec parce que ça compte. Il faut aussi les défaites qui te construisent. Et là peut-être que les gens pourront avoir la même chose avec les Bleus. S'il y a par exemple un maillot que je vendrai jamais, c'est mon maillot France 98 floqué Lilian Thuram. C'est extraordinaire. Il est parachute un peu, non ? Ouais, il est un peu grand, mais ça va. Après voilà, c'est une question d'histoire personnelle aussi. Bien sûr. La première fois, la première émotion, la découverte nationale dans le lieu où tu étais, dans la ville où tu vivais, c'est une première émotion qu'on découvre tous ensemble. Merci Hugo d'avoir fait le 32-16. Merci, bonne soirée à Salut, vous les Hugo. gars. Très vite sur RMC, tiens, on va prendre Et Clément. bonjour à Victor. Ouais, facile. Nul. Clément est avec nous. Bonsoir Clément. Salut Clément. Salut, bonsoir à tous. Tu nous appelles de Montréal, il Merci paraît. d'accueillir. Oui, c'est ça, de Montréal, ouais. Magnifique. Un peu plus tôt que vous dans la journée. Et non pas d'Antibes. Tu sais qu'il y a un Montréal en France aussi. Je crois que c'est dans l'Aude, près de Carcassonne. Ouais. Probable. Il y a mon cul aussi dans l'Aude.
Ouah. Non. Et l'enchaînement là. Flo, Dans l'aude, mon Flo, cul tu peux Non, sortir, s'il te peut-être plaît. pas. Non. Non, mais vous connaissez. Bon, bref. Vas-y, c'est Clément. Il y a un arrêt de bus. Supporter de quelle équipe? Supporter de l'AS Monaco depuis tout petit. Et Alors, puis, attends, si je te dis saison prochaine, Monaco Champion de France. fait une saison épouvantable en Ligue des Champions, mais que la France est championne du monde aux États-Unis, est-ce que tu signes? non, parce que vu l'effectif qu'on essaye de construire là, Donc voilà, vraiment toi c'est super Monaco déçu. surtout, c'est l'émotion club. Non, oui, c'est l'émotion. Moi, l'épopée rouge là avec Jérôme, Julie et Evra, tout ça, ça a été franchement. J'avais 14 ans, ça a été un de mes plus beaux souvenirs là. Et puis surtout ce quart de finale retour contre le Real Madrid où je voyais vraiment rien arriver. Et puis tout est arrivé. Les planètes se sont alignées. Et puis c'est sûr que c'était des émotions incroyables. Plus que le titre en 2017. Malgré la défaite après en finale 3-0 contre Porto, c'est sûr que ça a été grosse émotion, surtout qu'à la base je suis de Lyon en fait, et à l'époque c'était la grande rivalité un peu avec Monaco, donc j'étais un peu le seul supporter monégasque dans mon collège, quoi. Pas facile. Et oui, il y a une communauté de supporters monégasques encore aujourd'hui, des trentenaires ou jeunes quadras, partout en France, t'en trouves, et bien sûr l'épopée monégasque début 2000. Bon. Ça vaut pas Marseille, n'importe quel stade de France, tu trouves des Marseillais. On parlait des Parisiens tout à l'heure, c'est pas encore Faut pas dire aussi ça à Daniel. dispersé. Daniel, lui, il est persuadé qu'il y a plus de supporters en France. Je te parle pas de la ville de Paris qui forcément est 12 millions d'habitants si tu englobes la banlieue. Mais lui, il est persuadé que proportionnellement à la taille de la ville, c'est les Marseillais enfin les Parisiens sont devant les Marseillais. Moi, je suis persuadé que non, pas proportionnellement à la taille de la ville, mais bon. Tu vois ce que je veux Quoi, il dire? y a plus de supporters parisiens étalés en France, dispersés en France que de Marseillais. Oui, alors il me dit, Ça, c'est pas vrai. souvent il me dit, ah ouais, mais tu te rends pas compte, à Marseille maintenant il y a des Parisiens. Mais c'est pas des Marseillais nés à Marseille qui sont pour Paris. Ça fait partie des millions de Parisiens qui habitent en province en fait. Mais c'est pas des Marseillais qui sont devenus pour Parisiens. C'est pas Tout à pareil. fait. Clément, merci d'avoir fait le 32-16. En tout cas, à Montréal, il y a beaucoup plus de supporters parisiens, les plus jeunes en tout cas. Ah oui. Et pas beaucoup de Supporters maillots marseillais. Ça c'est complètement normal. Merci, merci soirée à Clément, vous. bonne soirée à toi. Salut, À Clément. très vite sur On a RMC. eu des auditeurs de Merci, Montréal bye qui bye. sont venus nous voir aux États-Unis, qui a fait le déplacement. Non mais c'est complètement fou les habitants. À Montréal, il y en a beaucoup au Canada. J'ai déjà raconté cette histoire. J'ai été une fois à Montréal dans ma vie. Je vais au marché. Le même jour, il y a pas français, 2 Canadiens, 2 Québécois qui me reconnaissent. Je leur dis, mais vous êtes français? Non, nous, je suis Ils québécois. écoutent l'after. Mais j'écoute l'after. Et le Incroyable. Incroyable. Et- non, c'est et- pas ça qui est incroyable, c'est qu'il t'a reconnu. surtout. Non, ça arrive souvent. Et- Attends, Clément, et- excuse-moi, Clément, avant de te libérer, mon on a un cul- cadeau pour toi. Mon cul est dans le lot. Je suis désolé, je fais Ton une cul dans erreur. le lot? Ouais, Il est bien ou pas là-bas? il est pas mal, il est au chaud. Clément, oui, on a un cadeau pour toi. La frappe de Jolie et le Belgique. Oh, l'égalisation pour l'AS Monaco avec une passe au millimètre de la tête remisée par Fernando Morientes sur cet excellent ballon de Jérôme Roten. Regardez votre chronomètre. C'est fini. L'AS Monaco réalise un authentique exploit en se qualifiant face au Real Madrid. 3-1. Eh oui, le Real, Ligue des Et Champions. voilà, Voilà. encore des frissons. Tout part de là, Clément. Merci à toi. À très vite. Merci à Salut vous. Clément. À Passe une bientôt. bonne Bye. soirée.